Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau webinaire 20 minutes de com destiné à vous aider à mieux appréhender l'usage du numérique par les viticulteurs et les vignerons. Je me présente, je suis Marion Ivaldi, je suis rédactrice en chef de Vitisphère et éditrice adjointe du pôle Vignes-Vins. Alors la pandémie a conduit à démultiplier le recours au numérique, vous le savez tous. Et il est désormais stratégique pour toutes les entreprises qui souhaitent communiquer sur leurs produits ou leurs activités d'utiliser le web pour leur promotion. Encore faut-il avoir une connaissance fine de l'usage du numérique par sa clientèle. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en vous dévoilant en exclusivité l'enquête Vitinote version 2 réalisée par Datagri pour Vitisphère. Pour cela, j'accueille Michael. Bonjour Michael. Tu es directeur marketing des offres au sein du groupe NGPA. En quoi consiste ton travail? Bonjour à tous, bonjour Marion, bonjour Christophe. Chez NGPA, alors NGPA, nouvelle génération de presse agricole qui regroupe les médias, en effet, Vitisphère, La Vigne, La France Agricole, Matériel Agricole. Je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont nombreux. NGPA est leader, en tout cas, de la presse agricole, voilà, print et web. Le job du marketing des offres, c'est de s'assurer que, en tout cas, chacune des marques porte bien la mission du groupe NGPA. Elle est importante, cette mission, et c'est en effet de tout mettre en œuvre pour apporter à chaque agriculteur et à chaque entrepreneur des filières agricoles et agroalimentaires l'information la plus claire et la plus précise. Et ça, c'est important, la plus claire et la plus précise au lieu et au moment où il en a besoin, afin de l'aider à prendre les bonnes décisions pour la réussite de son activité, les gains de productivité et la qualité de ses produits. Et donc, cette étude, elle est importante pour NGPA et l'ensemble des marques parce qu'elle nous permet, en effet, d'adapter les formats, les moments de communication, les supports pour apporter à chaque viticulteur l'information la plus précise et utile possible à la bonne réalisation de son métier. Donc, cette étude a été réalisée pour le compte de Vitisphère et La Vigne par Datagri et Litel. Et Datagri contribue, en effet, qui est une société d'études, contribue à décrypter et analyser les tendances, les habitudes pour vous apporter à vous, agro-fournisseurs, les repères essentiels à la bonne conduite de vos activités, en passant, alors, en tout cas là je vais faire un petit focus sur Datagri, en passant du test produit en parcelle viticole jusqu'aux enquêtes de notoriété, d'image, satisfaction ou toute étude spécifique qui a pour objectif de traiter vos problématiques. Une société d'études fait un bon job si elle s'appuie sur en effet un élément essentiel qui est la base de données, c'est-à-dire que ici dans le cadre de Vitinote, on s'assure en tout cas d'interroger des viticulteurs professionnels. Et pour justement faire une bonne enquête, on s'appuie sur la base de référence et ça me permet de passer la parole à Christophe qui va se présenter puisque c'est bien lui qui représente en tout cas Litel. Je te laisse Christophe, à toi de jouer. Alors bonjour, donc moi je suis Christophe Sémon, donc je suis basé à Rennes et comme l'a dit Michael, moi je m'occupe de la commercialisation donc des prestations sous la marque Litel. Ce qui comprend trois types de prestations. La première, c'est qui tourne tout autour donc de la base de données. La première, ce sont les campagnes de marketing direct, donc des campagnes print, web, email et SMS. La deuxième, c'est le télémarketing, donc là où on fait intervenir le téléphone à vocation plutôt commerciale, en prise de rendez-vous et en détection de projets. Et enfin, tout ce qui tourne autour des prestations data à proprement dit, c'est-à-dire tout ce qui est nettoyage, enrichissement des bases de données. Donc, je vais être là pour co-présenter cette étude avec Michael et plus précisément sur des focus bases de données. Merci Christophe. Juste avant de découvrir l'enquête Vitinote, je voudrais juste vous rappeler notre mode de fonctionnement aujourd'hui et notamment vous dire que vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez après la présentation. Pour cela, vous pourrez utiliser l'outil questions qui se situe sur la console, qui est à droite de votre écran. C'est très simple pour l'utiliser. Ouvrez la console en cliquant sur la flèche, tapez votre question et indiquez éventuellement à qui la question s'adresse. Et envoyez. Je me chargerai de poser les questions à Michael ou Christophe suivant le sujet. Bien. Alors, juste pour vous entraîner, je vous invite à utiliser tout de suite l'outil questions. Vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes, où vous êtes situé et ce qui vous a motivé à participer à ce webinaire. Alors, je
vais regarder qui se connecte. Allez, on me dit bonjour, on me dit où on travaille. J'attends. N'hésitez pas à participer, ne soyez pas timide, dites-nous s'il fait beau chez vous. Bonjour Manon, Drouet et bonjour Ambre, Mouly. Alors vous êtes toutes les deux, vous avez toutes les deux déjà vu comment la console s'utilisait, mais voilà, d'autres sont en train de nous écrire. Donc il y a Mickaël Fontanin qui nous dit bonjour, qu'il est directeur marketing et communication chez Vitibot à Reims et où il fait très moche, effectivement, il pleut beaucoup en ce moment du côté de la Champagne. Édouard Barkhausen, vous êtes conseiller commercial de la Chambre d'agriculture de la Gironde. Je crois qu'il ne fait pas beaucoup plus beau en ce moment, tout près de l'Atlantique. Bonjour à Frédéric No. Bonjour à Harry Cambouris, vous êtes de la société Synafis SAS à Castres. Bonjour les Castrés. Ambre Mouly, vous nous précisez que vous êtes stagiaire communication chez les Vins et Occitanie à Montpellier. Donc chez nous, oui, chez nous à Vitisphère, et il fait grand soleil, je confirme, vous pouvez le voir derrière moi. Bien, il y a aussi Céline Casebon. Bonjour Céline, vous êtes responsable communication chez 200 Gosses. Et qu'est-ce que vous nous dites? Ah, le sud-ouest connaît encore des passages nuageux, mais le soleil arrive. Donc, à nos amis du Nord, le soleil est presque généralisé dans le sud de la France et vous allez peut-être bientôt l'avoir chez vous. En tout cas, on vous le souhaite. Bien, cette période de présentation est maintenant terminée. Merci à tous ceux qui ont participé et désolé pour ceux à qui je n'ai pas dit bonjour. Nous allons sans plus attendre nous intéresser à l'étude Vitinote. Et Mickaël, est-ce que tu peux nous rappeler le cadre et le contexte de l'étude? Mickaël, c'est à toi. Oui. Alors déjà, la première chose, c'est qu'on va vous présenter une synthèse de l'étude Vitinote. Vous aurez l'ensemble des slides et de la présentation à l'issue de la présentation, avec une présentation qui sera plus complète. D'accord? C'est-à-dire qu'on va faire un focus là pendant ces 40 minutes sur des éléments qui nous semblent essentiels, mais vous aurez l'intégralité de la présentation à l'issue du webinaire. La première chose, c'est que pendant très longtemps, la population viticole a été intégrée à la population agricole, c'est-à-dire qu'il y a l'étude Agrinote qui date d'il y a à peu près 20 ans, et on a décidé il y a 2 ans, en effet, de scinder ces des études, Agrinote pour la population agricole et Vitinote pour les viticulteurs, pour des raisons assez simples. C'est que même si la viticulture fait partie intégrante de la production agricole, les rythmes de production, la saisonnalité n'est pas les mêmes que la population agricole. Et puis, il y a en effet d'autres enjeux autour des viticulteurs qui sont la commercialisation, la communication, l'emploi de main-d'œuvre. Donc, ça fait 2 années qu'on fait un focus très important en effet sur la population viticole dans le cadre de cette étude Vitinote, orchestrée, en tout cas organisée pour le compte de Vitisphère et de la Ligne et réalisée par Datagri et Intel. Le questionnaire, en tout cas les enquêtes ont été réalisées entre le 15 août et le 15 octobre. On est le 26 mai et on fait la restitution aujourd'hui. C'est sans doute un peu tard et on va relancer la version 3, c'est-à-dire la version 2021. Cet été également. On a envoyé l'enquête à un panel de à peu près 40 000 viticulteurs sur la France métropolitaine et on arrive à 352 réponses complètes, en tout cas questionnaires complétés et analysés et qui vont alimenter justement cette présentation. Slide suivante. Un élément important, c'est-à-dire que les conditions d'utilisation, vous avez le droit de réutiliser toutes les informations qu'on vous communique aujourd'hui et dans la présentation qui vous sera envoyée à l'issue du webinaire. Par contre, vous avez l'obligation en effet de citer systématiquement l'étude Vitinote 2020 réalisée par Intel Datagri pour Vitisphère. On va aborder un certain nombre d'items dans cette présentation, le profil, les équipements, les horaires et habitudes de consultation d'Internet à titre professionnel, les contenus consultés, les réseaux sociaux, les vidéos et la formation en ligne, les applications, les emails, les achats en ligne et on fera un petit focus également sur le Covid et l'impact du Covid, notamment auprès des viticulteurs. Et là, je vais laisser la parole à Christophe qui va justement vous parler du profil des 352, 351 exploitants qui ont participé à l'étude.
Merci Mickaël. Alors, donc, en introduction donc, de cette étude, on va parler du profil des répondants. Alors, premièrement, donc déjà une répartition très homogène des répondants sur l'ensemble du territoire français, en tout cas l'ensemble des grands bassins viticoles français. J'allais dire la majorité des répondants sont viticulteurs, tous les répondants sont viticulteurs bien entendu, mais la grande majorité, 83% d'entre eux sont monoproduction, c'est-à-dire qu'ils n'ont que comme seule production que la viticulture. Pour les autres, la grande majorité des gens qui ont une double production se cantonnent sur la grande culture essentiellement. 10% donc des répondants qui ont une production annexe partagent la viticulture avec la grande culture. La moyenne d'âge des répondants est de 50,6 ans. Donc, vous allez voir, nous allons faire régulièrement des parallèles avec l'enquête AgriNote, c'est-à-dire l'ensemble de la population agricole, pour comparer le comportement des viticulteurs avec ceux des agriculteurs en général. Et donc, pour l'enquête AgriNote, la moyenne d'âge correspondait à la moyenne d'âge des exploitants agricoles français, qui est de 51 ans. Pour rappel, la moyenne d'âge d'un actif en France est de 40 ans. Donc, agriculteurs et viticulteurs sont en moyenne donc âgés d'une dizaine d'années de plus pour ce qui est de la population active. 45,5% des répondants ont une surface de moins de 20 hectares. Si on compare ce chiffre avec la Basiltel, dans la Basiltel, et si on prend la même population, c'est-à-dire les viticulteurs qui ont un email, donc qui sont susceptibles de répondre à cette enquête, on constate que ce chiffre montre à 70% des viticulteurs donc de la Basiltel qui ont une surface inférieure à 20 hectares. De même, la surface moyenne des répondants est de 25 hectares, elle est de 18 hectares dans la Basiltel. Donc la conclusion, c'est que les répondants sont plutôt des moyennes à grandes exploitations, en tout cas en viticulture. 51% donc des répondants sont des caves particulières avec en grande majorité donc une vente directe et la grande majorité d'entre eux, 92,2%, produisent des vins en AOC. C'est vraiment le type de production le plus représenté. Enfin, donc dernier enseignement concernant le profil des répondants, nous sommes essentiellement sur des structures qui sont des structures employeuses de main-d'œuvre. Un chiffre à retenir, la moitié des répondants, 50%, emploient entre 1 et 3 salariés. Voilà. Donc voilà brossé le portrait des répondants à cette enquête. Maintenant, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Je vous quitte un moment et je vais laisser la parole à Mickaël qui va nous parler des taux d'équipement. Merci Christophe. Donc, taux d'équipement, je veux bien la slide suivante, s'il te plaît. Alors, tout d'abord, on va parler de couverture réseau. Donc, on parle bien ici de couverture réseau mobile. En vert sur le siège de l'exploitation, en orange sur les parcelles. Sur l'exploitation, la première information, 3/4 des répondants déclarent avoir un débit au siège de l'exploitation supérieur à 4G, en tout cas à minima de 4G, donc 73,5%. Et ils sont, si on prend un débit au siège de l'exploitation, toujours en vert, supérieur ou égal à 3G, on passe à 94% des viticulteurs qui déclarent avoir un débit supérieur ou égal à 3G. Sur les parcelles, les taux sont un peu plus faibles, puisque en effet, en 4G, ils sont 65%, et 4G et 3G, on arrive à un taux de 90%. Donc ce sont des taux légèrement supérieurs à la population agricole, voilà, mais des taux qui sont relativement convenables, d'accord, 90 et 94%, 90% un réseau sur les parcelles supérieures ou égales à 3G, et 94% de débit supérieur ou égal à 3G au siège de l'exploitation. Donc là, on est sur, en effet, le réseau mobile. Ensuite, par quels moyens, en effet, il se connecte à Internet à titre, bien sûr, professionnel. Donc, il y a deux questions. De quel équipement disposez-vous? Et parmi les équipements cités, lequel utilisez-vous pour vous connecter à Internet professionnel? Donc, le premier élément majeur, 99% sont équipés d'un ordinateur. Il n'y a pas d'évolution sur ce chiffre. Ils sont 86% à être équipés d'un smartphone, et la tablette, on est autour de 40%. Se connecter à Internet, chiffre, ils sont 92% à déclarer utiliser l'ordinateur pour se connecter à Internet, 70% à utiliser le smartphone et 24,5% à utiliser la tablette. Il n'y a pas d'évolution majeure, en tout cas sur ces chiffres, entre cette édition et l'édition 2019.
il y a un élément intéressant, le viticulteur est beaucoup plus équipé en smartphone que la population agricole, et notamment aussi pour se connecter à Internet. Consommation d'Internet, quelle est la fréquence de consultation d'Internet dans le cadre professionnel? Ils sont 95% des viticulteurs à consulter quotidiennement Internet, donc à la fois plusieurs fois par jour et au moins une fois par jour. Hein. Donc 95% des viticulteurs se connectent chaque jour, en effet, à Internet dans le cadre professionnel. Et on a quasiment, en effet, 2 tiers qui sont plutôt hyper connectés, hein, puisqu'ils se connectent plusieurs fois par jour. C'est horaire et habitude. Ça, c'est important. À quel moment, en effet, ils se connectent à Internet? Donc là, on est sur ordinateur. On va décliner à chaque fois les 3 supports, ordinateur, smartphone, tablette. Et ensuite, on aura une slide globale qui associe, en effet, tous les supports pour voir, en effet, à quel moment ils se connectent à Internet. Sur ordinateur, on voit 2 pics très importants, c'est-à-dire avant les horaires classiques de travail, c'est-à-dire avant 9 h, et puis après 18 h, 50% avant 9 h, 57% entre 18 h et 20 h. Donc ça, c'est l'effet marquant, en effet, de l'ordinateur. Hein. Ensuite, sur smartphone, non, sur tablette, pardon, la tablette est plutôt utilisée après 20 h, donc plutôt sur un moment, en effet, un moment domestique, en tout cas un moment d'usage beaucoup plus privatif, c'est-à-dire après 20 h, l'utilisation de la tablette. Et enfin, le smartphone, quant à lui, eh c'est bien la particularité du smartphone, et c'est ce que permet le smartphone, c'est une consommation qui se fait tout au long de la journée, et particulièrement sur des moments classiques de travail, c'est-à-dire 60% déclarent en tout cas utiliser le smartphone et se connecter à Internet sur smartphone entre 14 h et 18 h, et on le voit entre 9 h et midi, ils seront aussi 60%. On aurait tendance à utiliser moins le smartphone tôt le matin et après 20 h, et à l'utiliser à des moments classiques de travail dans la journée. Tout support confondu, on arrive aujourd'hui, c'est vrai, à un lissage, en tout cas des connexions à Internet professionnelles, qui est permise, comme on l'a vu tout à l'heure, par et grâce à l'utilisation du smartphone, et qui permet de lisser cette consultation, même si on retrouve deux gros pics d'accès à Internet qui sont entre 18 h et 20 h pour 76% de la population, et autour de 68% pour entre 6 h et 9 h. Merci Mickaël pour cette présentation. J'ai juste une question concernant le taux d'équipement. Est-ce qu'il y a des différences notables entre la population viticole et les agriculteurs en général? Oui. Notamment sur l'équipement ordinateur, smartphone. S'il y a un élément qui est majeur, c'est notamment sur smartphone, où la population viticole est plus équipée en smartphone que la population agricole. Si on compare les résultats 2020, il y a 16 points supplémentaires en smartphone pour la population viticole. On a dit 86% sont équipés, contre 70% pour la population agricole. On parle bien de smartphone. Voilà. C'est quand même une différence. Ouais. Merci. On continue sur les contenus consultés. Donc un focus en effet sur les contenus consultés. Donc là, on est tout support confondu. Quels sont les contenus que vous consultez sur Internet à titre en effet professionnel et dans le cadre de votre métier de viticulteur? Le premier contenu consulté, c'est les services bancaires. Si on prend les 3 premiers contenus consultés, on est sur les services bancaires, les informations techniques viticoles, l'actualité professionnelle et la météo. Et ensuite, les bulletins et avertissements viticoles. On est vraiment sur des contenus qui aident le viticulteur dans son métier, à la fois pour la gestion des services bancaires, la gestion, on va dire, du domaine viticole avec les informations techniques et les bulletins et avertissements, et puis bien entendu la météo, qui est un facteur aussi clé pour la conduite, en effet, de la vigne. Voilà. Donc on est sur des contenus très professionnels, à la fois de gestion et puis de gestion technique. Ensuite, on passe en dessous, en effet, la barre des 90%, je veux bien que tu reviennes avant. Où là, on est plutôt, en effet, on le voit, donc les infos du syndicat, les sites d'annonce de matériel à 89%, le machinisme aussi à 86%. Et ensuite, on a des résultats, en tout cas si je pars de la fin, les sites d'annonce d'emploi, la gestion du site internet, les informations marketing et packaging, cours et marché viticole.
on est sur des chiffres qui sont bien en deçà du reste, mais c'est assez logique parce que tous ne commercialisent pas du vin, tous n'emploient pas de la main-d'œuvre et tous n'ont pas un site internet. Sur le support PC, vous aurez l'intégralité de la présentation. On retrouve le même, sur PC en tout cas, le même trio de tête, service bancaire, info technique viticole, météo professionnelle, actualité professionnelle. On retrouve le même classement. Je veux bien qu'on passe sur smartphone. Oui, smartphone. Donc là, ce qui vient en premier, c'est la météo professionnelle. Et ensuite arrivent les sites d'annonces. Ah oui, d'accord. Donc là, on est sur smartphone. Merci Christophe pour la blague. Météo professionnelle en premier lieu, puis ensuite des informations, en effet, plutôt liées à la conduite de la vigne, bulletin d'avertissement viticole, actualité professionnelle et services bancaires, tablette. Tablette, on retrouve la météo, d'accord, comme premier contenu consulté sur tablette, et ensuite les sites d'annonces de matériel agricole. Voilà. C'est peut-être parler Christophe, il me semble. Très bien. Je reprends la main donc sur la partie réseaux sociaux. Donc, Et juste avant de faire les réseaux sociaux, on va vous poser une petite question pour voir comment vous appréhendez la population viticole sur les réseaux sociaux. Alors, d'après vous, la part des viticulteurs connectés sur les réseaux sociaux est de 50%, 70% ou 90%? Alors, je vous laisse répondre. On prend, allez, encore 15 secondes. Je vous laisse cliquer, ça va très vite. Allez, on va s'arrêter là. Hop, je ferme. Et vous avez été 70% à penser que, non, pardon, 51% à penser que c'est 70% des viticulteurs qui sont connectés sur les réseaux sociaux. Et c'est une réponse positive. Bravo à vous. Allez, Christophe, je te passe la main. Donc, bravo en effet. Hop. Donc, la bonne réponse, donc, c'est quasiment 70%, 69,5% des répondants, donc des viticulteurs qui sont connectés à au moins un réseau social, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Alors, si l'on met donc ce résultat en perspective avec l'ensemble de la population agricole, on est à peu près sur les mêmes proportions, puisque ce sont de mémoire 68% des agriculteurs qui sont connectés à au moins un réseau social. Et si on le compare à l'ensemble de la population française, là, on se rend compte que, contrairement peut-être parfois aux idées reçues, les agriculteurs et les viticulteurs ne sont pas en retard, puisque ce sont 60% des Français de 18 ans et plus qui sont connectés à au moins un réseau social. Donc 70% pour les viticulteurs, donc encore une fois un très bon taux par rapport à l'ensemble de la population française. Alors, les réseaux sociaux qui arrivent en tête, donc le trio de tête, c'est Facebook, qui est le réseau social donc partagé avec la population agricole également. Hein. Il arrive en tête chez les agriculteurs, qui est le réseau social donc d'excellence le plus utilisé, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. En deuxième position, nous avons Instagram, donc là où on va faire la part belle à tout ce qui est partage de contenu, enfin partage en tout cas de visuels, de photos, de documents pour parler de son exploitation, de son métier. Et enfin LinkedIn, donc sur la partie réseautage professionnel, on va dire. Le trio de tête chez les agriculteurs, en comparaison, hein, c'est Facebook en première position. Ensuite, nous avons WhatsApp et YouTube qui arrivent en troisième position. Le réseau LinkedIn n'arrivant chez les agriculteurs qu'en quatrième position. Alors, quel type de page consulte-t-on quand on est viticulteur et que l'on est sur les réseaux sociaux? En premier lieu, on va consulter la page de mes collègues, de mes confrères viticulteurs, que ce soit des influenceurs, que ce soit des youtubeurs, des gens qui parlent de leur exploitation, de leur métier, on va le voir tout à l'heure. Et en deuxième position arrive la page des organismes officiels qui constituent, on va dire, l'écosystème professionnel des agriculteurs en général et des viticulteurs en particulier. 9 viticulteurs sur 10 présents sur les réseaux sociaux postent du contenu, ce qui dénote un vrai dynamisme de la part des viticulteurs qui ne sont pas du tout attentistes, mais bien actifs sur les réseaux sociaux. Pour les agriculteurs, ce sont 2 agriculteurs sur 3
qui postent du contenu sur les réseaux sociaux. Donc on a une dynamique beaucoup plus forte chez les viticulteurs en termes de contribution aux réseaux sociaux. Et quand je poste du contenu, c'est pour parler de quoi? Eh ben, c'est en premier lieu pour parler de mon métier. Donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, je peux être un influenceur, je peux utiliser les vidéos. En tout cas, c'est pour communiquer, pour démocratiser le métier de viticulteur. Ensuite, je vais utiliser les réseaux sociaux comme un vecteur de communication pour des événements. C'est particulièrement vrai pour des gens qui vont faire, par exemple, de la vente directe. Je vais pouvoir communiquer sur des ventes, des horaires d'ouverture, des journées portes ouvertes. Ensuite, les réseaux sociaux vont me servir à tisser du lien avec mes clients. Donc là, on est vraiment dans une optique de fidélisation, de développement évidemment du chiffre d'affaires avec les clients. Et enfin, je vais me servir des réseaux sociaux comme une vitrine pour présenter mon exploitation. On a vu communiquer sur mon métier en premier lieu, mais bien évidemment présenter mon exploitation. Et là, donc ça passera par des réseaux comme notamment Instagram. Je repasse la parole à Michael qui va nous parler du coup des vidéos en ligne et des formations. Merci Christophe. Slide suivante, Christophe, s'il te plaît. Alors, il y a 2 chiffres clés sur cette slide. 70% des répondants des viticulteurs consultent des vidéos en ligne. Et sur la fréquence, ils sont, on va dire, 40% à consulter au moins une fois par jour à une fois par semaine des vidéos en ligne. Il y a très peu d'évolution de ces résultats par rapport à l'édition 2019. On était dans les mêmes niveaux de réponse l'année dernière. 70% consultent des vidéos avec des fréquences autour également de 40%, au moins une fois par semaine. Il y a la slide suivante. Quel support est utilisé pour regarder des vidéos? Le premier support, c'est en effet YouTube, 55% des citations. Il n'y a pas non plus là de surprise, et on est dans les mêmes niveaux de chiffres que l'année dernière. Arrive ensuite Facebook, Vitisphère, Google, et puis les sites de l'interprofession. Là, j'ai une question quand même à Marion. Vitisphère apparaît ici en 3e position. Quel est le volume, combien de vidéos professionnelles, en effet, Vitisphère publie sur Vitisphère? Une trentaine par an. On travaille 2 moments clés dans l'année, qui sont les salons, que ce soit donc le site Vimitech ou Wine Paris, où là on a un programme de tournage où on fait 10 à 15 vidéos par salon qu'on diffuse ensuite durant l'année. Et plus ponctuellement, quand il y a des grandes nouveautés, on missionne un vidéaste pour venir faire un reportage en images. C'est à peu près comme ça. Donc, dans ce que tu nous dis, en fait, vous êtes quand même tributaire, en effet, des salons. On choisit les salons parce que c'est le lieu où on a le plus d'offres, je dirais, de nouveautés et de personnes disponibles pour répondre à nos questions, expliquer les nouvelles technologies, les nouveaux matériels. Et est-ce qu'il y a une politique ou une stratégie de faire justement de diffuser plus de vidéos sur Vitisphère ou pas? Pas pour l'instant. Néanmoins, dans le groupe GFA, on travaille beaucoup sur cette question. Il y a un groupe de réflexion qui s'est constitué très récemment et qui va, je l'espère, permettre d'avoir une offre vidéo beaucoup plus structurée et étoffée dans l'année qui vient. On pourrait quand même, en effet, indiquer que l'offre Vitisphère vidéo est une offre timide, en tout cas aujourd'hui. Voilà, malgré tout, Vitisphère arrive, en tout cas auprès de cette population interrogée, en 3e position. Bon, on est très très loin derrière YouTube, mais tout de suite après Facebook. Mais on sent qu'il y a un réel intérêt au vu du nombre de visionnages de nos vidéos. Dès qu'on en poste une, c'est très regardé. Donc on sait qu'il y a un réel potentiel. Après, c'est une offre vraiment à travailler, à démultiplier. Et c'est ce pourquoi GFA s'est emparé de la question cette année. Merci. Slide suivante, Christophe, s'il te plaît. Pour quelle finalité, en tout cas quel intérêt, en effet, à regarder des vidéos? La première chose, c'est en effet de se renseigner, c'est bien de l'imprise d'informations. Et le deuxième avantage, en tout cas la vidéo, c'est se former gratuitement. Voilà.
et pas d'évolution également sur ces items par rapport à l'année dernière. Un focus sur les webinaires et les podcasts. Avez-vous déjà suivi un webinaire? Ils sont 33%, un tiers à citer oui à avoir participé à un webinaire, on va dire sur les 12 derniers mois. Ils sont 23% à ne pas savoir ce qu'est un webinaire. Et sur les podcasts, ils sont 27% à déclarer avoir déjà écouté un podcast et 15% à ne pas savoir ce qu'est un podcast. Voilà. C'est la première fois qu'on pose ces questions, à savoir un webinaire et un podcast. Et c'est des chiffres, que ce soit sur la population viticole ou la population agricole, qui sont très, très, très semblables en fait. On retrouve les mêmes niveaux de réponse sur la population agricole. Smartphone et applications mobiles. Vous aurez l'intégralité de ces slides. Les applications installées sur le smartphone. Donc, combien d'applications sont actuellement installées sur votre smartphone? Donc là, on est toutes finalités confondues, à savoir soit perso ou pro. Ils sont 40% à avoir entre 0 et 9 applications. En moyenne, ils ont 16 applications installées sur leur smartphone, dont une seule qui est payante. Si on va sur l'univers en effet professionnel, c'est la diapo suivante. Là, on a un nombre, en effet, d'applis professionnels qui est très restreint. En moyenne, les répondants utilisent 4 à 5 applications à titre professionnel. Et le payant, on est dans le même niveau que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est grosso modo en moyenne une application, on va dire, payante sur le smartphone. Voilà. Il y a très peu aussi d'évolution sur, en tout cas, les applications, avec aussi des stratégies d'éditeurs où on ne développe plus d'applications spécifiques téléchargeables sur les stores, mais on est plutôt, en effet, sur ce qu'on appelle des applications qui sont en full web. Et je crois que c'est… Alors voilà, pour quel usage les applications? La première chose, c'est m'informer, c'est m'informer sur l'actualité. Et donc là, on voit bien en fait l'utilisation via le smartphone aussi des titres tels que Vitisphère, La France Agricole, Ternet, WebAgri. D'accord, l'enjeu ici de s'informer, mais je ne cite pas les autres non plus concurrents, mais réussir aussi, est consultable bien entendu sur smartphone. Et la deuxième finalité, c'est m'aider à prendre une décision ou me faciliter les tâches quotidiennes. Donc on est bien ici sur l'aide à la prise de décision et on va retrouver dans l'aide à la prise de décision les sites météo ou les outils d'aide à la décision, ce qu'on appelle les OAD. Christophe, je te laisse la parole. Merci. Alors, donc avec les réseaux sociaux, on a un autre grand classique, c'est d'interroger donc les viticulteurs sur les habitudes email. C'est-à-dire que nous allons les interroger sur le nombre d'emails qu'ils reçoivent et sur leur sensibilité, leur perception à la réception de ces emails, et cela dans deux catégories, on va dire, les emails professionnels et les emails personnels. Alors, premièrement, donc la partie email personnel. Donc, que nous disent les viticulteurs? Eh bien, les viticulteurs semblent toujours trop sollicités par email à titre personnel. Ils reçoivent en moyenne 65 emails personnels par semaine, et il semble que le pivot, c'est-à-dire le point d'équilibre entre les emails reçus et une perception qui commence à devenir négative de ces emails, se situe autour de 50 emails, 51 emails exactement par semaine. Donc, une grande majorité donc, des viticulteurs interrogés se disent trop sollicités d'un point de vue personnel sur leur boîte mail. A contrario, d'un point de vue email professionnel, la tolérance semble beaucoup plus grande, puisque même s'ils disent recevoir en moyenne 90 emails professionnels par semaine, ce qui est déjà un nombre important, et que le pivot semble être autour de 65 emails par semaine, c'est-à-dire le point d'équilibre entre ce que je reçois et ce que je perçois de façon négative, eh bien la plupart, le taux, en tout cas le taux d'insatisfaction vis-à-vis de cette pression est beaucoup moins grande dans un cadre professionnel que dans un cadre personnel. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est exactement la tendance inverse quand on interroge les agriculteurs. C'est-à-dire que les agriculteurs ont plutôt une gestion qu'ils jugent bonne, acceptable de leurs emails personnels. Par contre, ils jugent être beaucoup trop, recevoir beaucoup trop d'emails professionnels.
Donc, dans un cas comme dans l'autre, donc tant mieux pour les viticulteurs. Donc, ça veut dire que nous travaillons bien. Ça doit aussi nous inciter à être d'autant plus, à d'autant plus réfléchir, anticiper et cibler nos campagnes de communication et de prospection vis-à-vis de ces professionnels pour justement garder cette impression positive de la réception des emails professionnels. Je vais continuer sur une autre partie qui concerne les achats en ligne. Alors, la partie e-commerce nous apprend que, à titre professionnel, hein, là pour le coup, pareil, un petit peu moins de 70% des viticulteurs connectés déclarent faire des achats en ligne. On est à peu près sur la même tendance que pour les agriculteurs, puisque les agriculteurs, nous sommes entre 68 et 70% d'agriculteurs qui font des achats en ligne. Et là encore, si on le compare avec le reste de la population française, c'est 62% des Français qui, en 2019, déclaraient faire au moins un achat en ligne. Donc là encore, on voit que d'un point de vue professionnel, les viticulteurs sont loin d'être en retard par rapport à la population française, en tout cas sur cet item-là. Les principales motivations pour faire des achats en ligne, pour utiliser le e-commerce, sont le gain de temps et la disponibilité des produits pour les viticulteurs. Les motivations principales pour les agriculteurs sont un peu différentes, puisque les deux motivations qui arrivent en tête de liste sont l'attractivité des prix plus intéressants quand j'achète sur le web, et l'absence de déplacement également qui me facilite la tâche. Alors, concernant les achats en ligne, donc le panier moyen pour les viticulteurs se situe autour de 2 000 € par an. Et les produits, le moyen de paiement qui reste, alors pour l'ensemble des Français, pour les agriculteurs et pour les viticulteurs, pour les achats en ligne, qui reste prépondérant, c'est la carte bleue. Loin derrière le virement bancaire et les comptes PayPal. Les produits les plus concernés par les achats sont le matériel. En première et deuxième position, j'ai des pièces détachées pour le matériel agricole et ensuite l'outillage viticole, loin donc devant le matériel informatique et les services bancaires. Donc c'est vraiment la catégorie matériel qui est le plus plébiscitée pour le e-commerce par les viticulteurs. Et enfin, donc, on a parlé des motivations pour faire des achats en ligne. Donc, si on parle des freins principaux, eh ben, on retrouve les deux freins, alors avec des places différentes, mais pour les agriculteurs, c'est la même chose. Les agriculteurs et les viticulteurs préfèrent le contact direct, que ce soit le contact avec le produit ou le contact avec le vendeur, ce que ne permet pas évidemment le e-commerce. Et puis, le frein qui arrive en deuxième position et qui pour l'ensemble des Français arrive lui en première position, c'est le manque de confiance dans le paiement en ligne. Donc même si on voit que ce frein tente à diminuer d'année en année grâce à une professionnalisation des acteurs du e-commerce, ça reste quand même, quand je mets en jeu la carte bancaire de ma société, ça reste quand même l'un des freins les plus prépondérants. Voilà donc pour cette partie, et puis je vais donc passer la parole pour la dernière partie à Michael, qui va nous parler entre autres de la presse professionnelle. Merci Christophe. Donc il reste deux focus, presse professionnelle et un focus Covid. Presse professionnelle, merci. L'information professionnelle fréquemment consultée. À quelle fréquence consultez-vous de l'information professionnelle? Voilà, donc ils sont 80% qui lisent la presse professionnelle à minima une fois par semaine. 32% la consultent au moins une fois par jour, 47% au moins une fois par semaine. Donc 80% de la population consulte au moins une fois par semaine de la presse professionnelle. Quel type de presse vini utilisez-vous pour vous informer dans votre profession de viticulteur? Le premier titre qui ressort est La Vigne avec 67% de réponse, Vitisphère avec 60,5% et enfin Réussir avec 47,5%. Alors, je veux juste faire un focus sur justement le classement des titres de presse vitivinicole utilisés pour s'informer dans sa profession. Et là, je voudrais faire un focus sur une étude qui s'appelle Visio Média Agri, qui est réalisée par Adéquation, commanditée par NGPA et Réussir, et qui donne beaucoup plus d'informations sur la lecture des titres print du secteur vitivinicole. Beaucoup plus d'informations sur la fréquence de lecture, sur le nombre de reprises du magazine, sur l'attachement au titre. Et cette étude, Visio Média Agri, donc administrée par et orchestrée par Adéquation pour NGPA et pour Réussir,
avec un recueil d'informations qui se fait en face à face auprès, il me semble, et de mémoire, de 600 viticulteurs en France, positionne les titres Print, La Vigne et Réussir au coude à coude, notamment avec le titre La Vigne à 33% de lecture dernière période et le titre Réussir Vigne à 30%. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend le Print, La Vigne et Vitisphère sont grosso modo au coude à coude, avec environ 30% de lecture dernière période pour les viticulteurs, ici sur une enquête administrée par Internet, donc par Internet, eh bien, en effet, les résultats sont quelque peu très différents quand même, avec notamment le titre La Vigne utilisé par près de 70% des viticulteurs, Vitisphère à 60%, et enfin Réussir Vigne à 47%. Mais on est aussi sur une administration d'enquête par Internet. Donc, ce qui peut amener en effet ce décalage entre une administration d'enquête en face à face et l'administration par Internet. Slide suivante. On va faire un focus Covid. Slide suivante. La crise du Covid a-t-elle changé vos habitudes d'abonnement à la presse? Alors, c'est une bonne nouvelle, il n'y a pas eu de changement. De manière générale, elle n'a pas changé les habitudes de consommation, ni en plus, en fait, ni en moins. Voilà. Slide suivante. Avez-vous changé vos habitudes, vos usages numériques en lien avec la crise actuelle? Alors, oui, ils sont 54% à n'avoir pas changé, en tout cas, le recours aux outils numériques. Ils sont 27%, 26,8% qui ont eu recours aux outils numériques plus souvent que d'habitude. Donc, un quart de la population ici interrogée a eu recours plus souvent aux outils numériques. Et de quel outil numérique parlons-nous? Slide suivante. Eh bien, pour un tiers des répondants, c'est notamment les outils visio, qu'ils soient personnels ou professionnels. Et on a eu en effet une offre aussi beaucoup plus importante dans cette phase Covid, avec en effet des webinaires, des Zooms, des Teams, des visios, d'accord, justement pour rester en contact avec nos viticulteurs. Et je crois que c'est terminé. Merci à vous. Marion, à toi la parole. Merci beaucoup Christophe, merci beaucoup Mickaël. Bien, c'est le moment de poser vos questions et j'en ai déjà quelques-unes. Donc, tous ceux qui ont été attentifs pendant la présentation peuvent maintenant se mettre à leur clavier et m'envoyer leurs questions pour que je puisse les relayer. Je suis sûre que vous en avez plein. On va commencer par une question, ou même deux questions de Jonathan Dissano. La première, c'est de savoir est-ce que le pourcentage d'achats en ligne a augmenté entre 2019 et 2020? Je pense une question pour Mickaël. Tu as besoin de réfléchir un petit peu peut-être. Donc, l'autre question de Jonathan était est-ce que les presses lues sont plutôt sous forme digitale ou papier? Est-ce qu'il y a une prédominance d'une des deux formes de presse? Mickaël, tu as peut-être une idée? Oui, je vais répondre. On n'a pas posé la question. Donc, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Mais aujourd'hui, les viticulteurs, on le voit par le taux de connexion et le taux d'équipement. Il est comme vous tous dans la salle ici présent, il est multi-support. Il lit aussi bien une presse numérique qu'une presse print. Et on le voit sur notamment les abonnements print. Il n'y a pas eu de chute, d'accord, de l'abonnement print sur cette période Covid. À partir du moment où le magazine est envoyé, routé et arrive dans la boîte aux lettres de nos viticulteurs, ils le lisent. Ils sont comme nous tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas… bien sûr, il y a une croissance des audiences sur nos sites Vitisphère et sur tous les sites du groupe, mais qui n'est pas lié au Covid au final, qui est lié plutôt aux sujets qui sont traités. Voilà. Voilà. Donc ils sont, comme nous tous, multi-supports. Bon, je te laisse regarder peut-être pour le pourcentage d'achats en ligne ou alors peut-être que tu feras une réponse par mail à Monsieur Dissano, non? Mais je crois qu'il n'y a pas d'évolution des achats en ligne. Je regarde juste la présentation de l'année dernière. Tu te rappelles, Christophe? Tu as peut-être la réponse? Alors, en tout cas, j'ai en tête les chiffres pour la population agricole et je pense pour la population viticole. Pour moi, ça stagne. On est entre 68 et 70% chaque année. C'est certain pour la population agricole et je pense que c'est la même chose pour la population viticole. On est vraiment sur des chiffres.
Ouais, on était à 65,3% l'année dernière. Donc là, tu as communiqué 68, je crois. Donc, sur une population de 360 répondants avec les marges d'erreur, partez du principe qu'il y a une légère évolution, mais ce n'est pas significatif. Voilà, donc on peut rester sur 68% de la population viticole fait des achats en ligne. Voilà, c'est plus 3 points par rapport à l'année dernière, mais avec la marge d'erreur, à partir du principe qu'il n'y a pas d'évolution. Une question de Michel Fontanin qui demande comment on voit l'avenir de Vitinote et est-ce qu'on a une ambition pour elle à l'international, notamment au niveau européen, Italie, Espagne ou américain? Ça serait génial, en effet, de pouvoir comparer le viticulteur français avec ses homologues européens ou argentins. Ça serait super. Voilà. Mais on n'a pas prévu de le faire. Voilà. Ouais. Moi, je peux peut-être compléter avec ce qu'on connaît de la fréquentation internationale de Vitisphère. On sait que l'origine première de nos visiteurs sont les États-Unis, les USA, avec environ 4000 visiteurs par mois. Et ensuite, c'est l'Espagne. Par contre, j'ai plus le chiffre en tête. Voilà ce qu'on peut dire sur l'international. Vous savez qu'on publie une e-lettre en anglais toutes les semaines avec 5 articles qui est diffusé à près de 24 000 adresses. Une question de François. On pourrait imaginer en effet administrer Vitinote dans d'autres pays européens, donc il faudrait aussi faire des choix de pays. Hein. L'Espagne, l'Italie serait intéressant, et puis éventuellement d'autres pays. Ça passerait sans doute par une version qui serait payante. Voilà. Donc, Michel, si vous êtes prêt à payer, on peut en discuter et on peut lancer l'étude Vitinote dans d'autres pays européens. Il y a une question de Apolline Collet qui réagit sur la vidéo et qui nous dit il ne semble pas y avoir d'appétence pour les vidéos YouTube, autant d'appétence pour les vidéos YouTube que dans le reste de la population agricole, CF, donc les enquêtes Agrinote. Est-ce que tu as une idée de comment cela peut s'expliquer? Est-ce qu'il y a moins d'influenceurs en viticulture? Bon, c'est vrai qu'il y en a moins qui ont émergé. J'en connais 2, mais c'est beaucoup moins que dans la population agricole. Et sinon? Je ne suis pas capable de répondre à la question. Ce qu'on voit, ce sont 55% de ceux qui regardent des vidéos utiliser YouTube. Et je ne sais plus sur la population agricole quel chiffre on avait. Une autre. Je cherche le chiffre, tu peux peut-être citer d'autres questions. Non, oui, juste en complément, Marion, enfin, sans parler de YouTube, mais sur la population agricole, on constate d'année en année une diminution donc du nombre d'utilisateurs des vidéos à titre professionnel. Par contre, une professionnalisation de cette utilisation. C'est-à-dire qu'on a potentiellement une érosion certaine des gens qui vont regarder des vidéos, mais ceux qui regardent des vidéos, ils passent plus de temps et ils vont plus fréquemment. Donc, il y a une vraie professionnalisation de l'usage de la vidéo, mais peut-être en effet ouverte à un nombre un peu plus restreint d'utilisateurs. D'accord. Alors, il y a une question qui est revenue 2 fois, donc posée notamment par Michael Fontanin, sur le faible taux de réponse à l'enquête Vitinote de 0,8%. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu l'expliques, Michael? On a les mêmes taux. Hein. Toute enquête réalisée par Internet, on est sur ces niveaux de réponse, à savoir 0,5% de taux de réponse. Donc c'est un taux. C'est assez classique. Sur la population agricole, c'est la même chose. Sur la population viticole, c'est la même chose, quel que soit le secteur d'activité agricole. Mais je pense que c'est les mêmes chiffres dans l'univers B2C ou d'autres univers professionnels. C'est bien un des enjeux aussi qu'on doit développer dans une société d'études, c'est de se constituer des panels de répondants, en tout cas des
panel, c'est-à-dire des agriculteurs des populations réceptives, en effet, à donner leur avis, leur opinion sur des sujets qui les intéressent. C'est un des enjeux qu'on a. C'est des résultats assez classiques. Ensuite, j'ai des questions sur le e-commerce dans le monde du vin. Donc, ce sont des questions, j'ai du mal à prendre parce qu'on n'a pas trop posé de questions dessus dans l'enquête Vitinote, puisqu'on s'intéresse vraiment aux producteurs et à son utilisation. Par exemple, il y a Ambre Mouly qui nous demande aujourd'hui un site de e-commerce dans le vin. Est-ce que ça va avoir un avantage comparé à un producteur, donc un site de producteur? Oui, Ambre, moi je peux vous répondre. Effectivement, les sites de e-commerce qui proposent plusieurs références de vin commercialisent mieux leur vin que des e-boutiques de producteurs séparés, enfin individuels. Parce que le référencement des sites des producteurs est bien moindre que celui des sites de commerce en ligne. Il y a François Nathan Houston qui demande quelle est l'évolution du pourcentage des ventes de vin en ligne. C'est pareil, c'est une question à laquelle on a un peu de mal à répondre parce qu'elle ne fait pas partie vraiment de ce que nous avons étudié au sein de l'enquête Vitinote. Désolée Nathan. Alors, Adrien Combé nous demande que pourriez-vous nous dire de la comparaison entre viticulteurs et agriculteurs sur leur capacité à investir dans la transformation digitale, motivation, maturité, financement. Michael? C'est une belle question. Qui mériterait une étude? Qui mériterait sans doute une étude spécifique. On le voit principalement sur la population agricole. Ça fait 20 ans qu'elle existe, cette étude. C'est l'offre qui crée le besoin. Donc, c'est votre capacité aussi à offrir des nouveaux services, des nouveaux produits numériques qui font, en effet, et qui créent le besoin chez l'agriculteur. La maturité, quand on le voit, les agriculteurs ou viticulteurs adhèrent très vite à ces outils numériques, n'ont pas de complexité à utiliser des produits numériques. Alors, je vais vous parler d'un exemple, et on le voit chez Datagri. On organise des tests de produits en grande parcelle, notamment en parcelle viticole. La plupart des formations, on les a faites via des formats visio. Ce n'est pas les viticulteurs qui avaient une difficulté à se connecter. Hein. C'est souvent le technicien de la COP ou le technicien chez l'agrofournisseur qui pouvait avoir plus de difficultés à se connecter que notre agriculteur. Voilà. Donc, les agriculteurs n'ont pas de difficulté à utiliser les outils, ils sont matures et c'est une question d'offre. Ça, je suis convaincu. Et sur le monde viticole, je pense qu'il y a une offre moins importante que sur l'offre, on va dire, et en tout cas sur la population agricole. Christophe, tu veux répondre à votre question? Non. Je partage. C'est bien de partager. Il n'y a pas d'autres questions. Il nous reste un petit peu de temps. Donc, si vous en avez gardé une, c'est le moment où vous devrez vous taire à tout jamais. Ah, il y en a d'autres qui sont arrivés. Alors, avez-vous abordé l'utilisation des smartphones ou des PC pour les outils connectés? Est-ce qu'on s'est posé la question des objets connectés en viticulture, Michael? Oui. Ça fait partie des informations, oui, on a posé des questions sur les outils connectés, mais c'est un point qu'on a choisi de ne pas vous présenter aujourd'hui. Cependant, vous aurez les résultats dans l'enquête complète qui vous est d'ores et déjà possible de télécharger via la console, via l'onglet documents à distribuer. Vous avez juste à cliquer et vous pourrez avoir l'étude complète. On a posé en effet la question cette année, êtes-vous équipé d'appareils connectés? Enfin, en tout cas, ce focus est déceptif. C'est-à-dire qu'on ne va pas assez loin dans le questionnement auprès des viticulteurs, mais c'est pareil pour les agriculteurs. Hein. On ne va pas assez loin dans le questionnement et ça mériterait
en effet une étude spécifique. En tout cas, à la question « Êtes-vous équipé d'appareils connectés ?» Ils sont 24% à être équipés de stations météo, ils sont 16% à être équipés d'alarmes par GSM, 13% à être équipés de caméras fixes, 8% à être équipés de caméras sur tracteur. Ce sont des chiffres qui évoluent très peu, et sur l'ensemble de la population, ils sont 43% des répondants à être équipés au moins d'un équipement connecté. Chiffre qui progresse de 5 points par rapport à l'année dernière. Donc ça progresse en effet peu malgré tout. Quelles plateformes, groupes sur Facebook sont consultés par les viticulteurs pour être informés sur la culture de la vigne? Quels sont les groupes les plus importants? Est-ce que tu as une idée? Aucune idée. Il y a l'incontournable Matériel et Viticulture qui fédère énormément de vignerons et qui est très actif et qui est sur Facebook. Voilà, je crois que tout le monde doit le connaître. Alors ensuite, Cédric Picot qui nous demande: les viticulteurs suivent-ils des formations pour mieux utiliser les réseaux sociaux à titre professionnel et mieux utiliser leur site internet? Michael, tu sais répondre? Non, pas d'idée. Alors oui, il y a des syndicats qui organisent des formations sur les réseaux sociaux, mais c'est toujours pareil, c'est un petit peu ceux qui sont vraiment, enfin quand on fait la démarche de faire une formation, c'est qu'on a vraiment un intérêt, et donc du coup c'est une population assez définie de viticulteurs qui vont se former aux réseaux sociaux ou à la création d'un site en ligne ou au moins à sa gestion. Voilà. Dans la présentation que vous allez avoir, on a notamment posé une question cette année. Seriez-vous prêt à suivre des formations en ligne? Ils sont 38% à déclarer oui. Et quel budget seriez-vous prêt à consacrer à ces formations en ligne? Ils sont 58% à déclarer moins de 50 €. En tout cas, vous aurez les slides, la slide que je cite, sur notamment la formation en ligne. Est-ce qu'ils en font déjà, est-ce qu'ils en suivent, et quel budget ils sont prêts à mettre sur des formations en ligne. Bien, merci à tous. L'heure est venue de nous séparer. Je voulais vous remercier pour votre participation au top. Merci également à Michael, Christophe et toute l'équipe de Datagri et d'Itel qui ont contribué à cette étude de Vitinote et à la réalisation de ce webinaire. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez télécharger la présentation complète de Vitinote via la console, via l'onglet documents à distribuer. Donc, n'hésitez pas à cliquer. Faites-le vite parce qu'on va bientôt se séparer. En quittant ce webinaire, un questionnaire va vous être proposé. S'il vous plaît, prenez quelques minutes pour le remplir. Je sais que c'est un exercice un peu fastidieux, mais il est très important pour nous améliorer et surtout vous proposer des contenus utiles pour vous. Bref, vous y gagnerez. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de 20 minutes de com. Votre rendez-vous com avec le pôle Vignes et Vins. À très vite et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Merci Marion, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.